Guinée. Excusez-moi, c'est pas faute moi. Pour Carrefour, ça c'est pas problème, c'est Guinée. Oubliez Carrefour, c'est émission ça qui fait actualité à souhait. Attendez ça nous dit. Nous chita dans mitan Carrefour. N'a regardé tout ça qui a monté, tout ça qui a descendu, tout ça qui aller, tout ça qui a tourné. C'est génération sur génération qui a passé. Émission Carrefour, c'est une émission qui est là pour recevoir toute génération. Sac plus grand à pas prendre sac plus petit. Pour nous voir qui route pour nous faire. Parce que route là difficile, nous perdus. Si nous perdus, il faut nous joindre chemin, il faut nous joindre route. Dans Carrefour, c'est là chemin est, c'est là lumière est. Compère Philo. La paix. Rapprocher. Compère Philo. Yeah. Compère Philo. Yeah. Nous saluons tout le monde, nous saluons Maître Supplice qui te font émission avec nous déjà, une émission que un peu le monde a apprécié. Et bien, on est avec lui pour nous faire causer, pour nous faire parler. Pour nous parler de 2-3 mondes intéressants, parce que dernièrement, M. Talakaye, dans le pays Pradel Pompilus, M. est allé participer plutôt dans l'inauguration bibliothèque qui portait nom, M. Pradel Pompilus. Mais c'est comme si en pile le monde pas de compte qui est qui Pradel Pompilus dans zone Akaye alors que c'est moun Akaye qu'elle était. N'a pas demandé côté bail ça sorti. Grand pile l'autre monde que nous pas connaît dans pays là qui doit famille nous, qui doit parents nous. Mais est-ce que nous pas ta doué ou questionner comportement ça? Pour quelle raison ça vient comme ça? Pour quelle raison on sait de nèg qui fait des bail pour pays d'Haïti et puis nous décider oublier, nous fait petit nous oublier. C'est pas esprit nous cap fait. Nous cap peut-être nous ca charger. C'est vrai, mais dans plus de questions pour poser. N'a pas tourné après. Guinée. Excusez-moi, c'est pas faute moi. Pour Carrefour, ça c'est pas problème, c'est Guinée. Oubliez Carrefour, c'est émission ça qui fait actualité à souhait. Attendez ça nous dit. Nous chita dans mitan Carrefour, son petit chaise bas. N'a regardé tout ça qui a monté, tout ça qui a descendu, tout ça qui aller, tout ça qui a tourné. C'est génération sur génération qui a passé. Émission Carrefour, c'est une émission qui est là pour recevoir toute génération. Sac plus grand à pas prendre sac plus petit. Pour nous voir qui route pour nous faire. Parce que route là difficile, nous perdus. Si nous perdus, il faut nous joindre chemin, il faut nous joindre route. Dans Carrefour, c'est là chemin est, c'est là lumière est. Compère Philo. La paix. Rapprocher. Compère Philo. Yeah. Compère Philo. Yeah. Maître Daniel Supplice, ou même au Sénègue, dans la zone, dans tout. Dans la zone, comme tu as dit ça là. Oui, grand-même c'est mon cabaret, et grand-père c'est mon Saint-Marc. Donc c'est mon zone namie. Ça veut dire que depuis dire Akaye, vous voulez dire. Depuis dire Akaye, quand je me dis tout le monde dans la bibliothèque Pradel Pompilus, ça me dit que depuis me dire Akaye, c'est la Akaye que moi. Je suis très confortable dans la zone, ça, j'ai une racine historique dans la zone. Et non, je suis dans la zone. Donc c'est mon casal tout. C'est mon arrière-grand-même, c'est mon casal. Donc c'est mon zone ça. Donc en plus d'être haïtien, spécifiquement, je dis origine du côté papa, c'est dans la zone ça que je comprends. Mais qui ont expliqué bah ça que on est qui levé dans zone et puis jeunesse là oublié. Et peut-être même certains nèg Port-au-Prince tout oublié. Si c'est pas génération parle ou bien on même qui plus jeune pas cette génération Pradel là parce que peut-être ou l'école non mais parce que peut-être ou connaît vous comprenez mais ça a passé nous dans la société comme ça. Philoforme donc que c'est plus gros saisissement que me prend. Et lundi passé, on est allé à Akaye dans le cadre de la semaine du livre qui a fait dans la bibliothèque Pradel Pompilus, qui a fait inaugurer d'ailleurs. Et nous avons une équipe d'étudiants qui était là, particulièrement des étudiants en classe terminale du lycée Charles Belair. Et on était près de 200 étudiants qui étaient dans la salle là. Et qui ont montré un intérêt dans la conférence que nous avons prononcée, qui était pour thème Pradel Pompilus, un modèle pour Haïti. Et avant de commencer la conférence, je me dit que nous avons un étudiant dans la salle. Parce que par contre, nous avons près de 200 étudiants dans la salle. Nous avons dit qui ça que eux-mêmes yo connaissent de Pradel Pompilus. Et philo, ça a été un bail qui fait pile la peine. Pas de un seul étudiant dans la salle qui était qu'à lever même pour dire qui ça le compte de Pradel Pompilus. Alors que Pradel Pompilus, c'est une figure bien importante, parmi les figures bien importantes que nous gagnons dans la littérature haïtienne. Pradel Pompilus, c'est un petit nègre Akaye qui définit tête comme vous me dites tout à l'heure là, son bail qui est très intéressant. Monsieur dit, je suis en même temps un marron et un civilisé. Pradel Pompilus qui était fierté de dire que c'est mon Akaye lié, fierté de parler de l'origine sociale de Akaye, fier de dire que le premier B à balle qu'on en français c'est Akaye la première.
pour que la population étudiante à Kaye pas connaît qui est-ce qui Pradel Pompidou, gros linguiste ça. C'est Pradel Pompidou, ce qu'on aime monsieur pour livre littérature que le fait, mais oubliez que Pradel Pompidou c'est un haïtien qui non seulement parmi les qui a un doctorat S-lettres de Sorbonne, mais qui en plus fait des recherches techniques en linguistique, sur grammaticale, sur lexical, sur une bande de questions là. Et qui en même temps tout, parmi les premiers nègres qui prônaient que la langue créole là c'est langue nous, et que en dépit de formation européenne ou américaine que nous avons en surface, comme il a eu à le dire lui-même d'ailleurs, quand je rêve, c'est un créole que je rêve. Il définit quand on francophile, quand on francophone, mais à essence créole. Donc Pradel Pompidou sont gros garçons, et c'est avec un pile la peine, philo, que moi que a oublié Pradel Pompidou. Mais ça qui a passé, parce que grand pile nèg on oublie dans le pays. Grand pile nèg qui fait des bails, on oublie. Si c'est pas de l'école Jean-Pierre Ismas qui existait là, j'ai l'impression même non Jean-Pierre Ismas t'a oublié, comme si gon bail qui pas fait encore, gon effort pas fait encore. Longtemps tu viens des clubs, un petit club jeunes garçons artistiques qui parlé de moun yo. Mais kounya c'est comme si pas gen ça encore. Et philo, il faut que nous disions la vérité parce que nous là pour nous dire la vérité. J'en ai toujours dit moi avant depuis longtemps des années d'ailleurs nous toujours parler de ça. Il faut qu'on arrête de mentir à ce pays. Philo, c'est politique qui est responsable de tout ça. Voilà. Politique. C'est politique. Jean-Pierre Ismas, le docteur Jean-Pierre Ismas, c'est un sommet, summum que le pays a gagné comme référence. Son modèle pour tout le monde. N'est Grande Rivière du Nord. C'est Grande Rivière du Nord, Ismas sorti. Et nous connaissons qui c'est Grande Rivière du Nord à la fin du 19e siècle là. Et au niveau académique, Prasmas pas sorti dans famille, lettrée. Prasmas pas sorti dans ça nous relé kounya là, dans grande famille. C'est petit paysan, petit monde d'humble extraction sociale qui réussit de arriver à plus haut niveau dans la société. Non seulement en termes de poste, Prasmas a été ambassadeur, il a été ministre, et c'est parmi les écrivains plus prolifiques que le pays a gagné, qui écrit des bagages extraordinaires, et un ouvrage Bible que Prasmas écrit, c'est Ainsi parla l'oncle, qui est le premier à définir cette nouvelle ethnologie haïtienne, à définir un concept culturel qu'il y a à Haïti, qui était le premier qui définit nous-mêmes haïtiens, ça nous y est. Est-ce que nous c'est français? Est-ce que nous c'est créole? Est-ce que nous sommes mélange français-créole? Est-ce que nous plus français que créole? Finalement, premier qui tentait de définir une culture haïtienne dans toute dimension. Et pour que actuellement, je dis là, c'est en pile tristesse que Prasmas est presque pratiquement méconnu. Nous avons parlé tout à l'heure avant l'émission de ça. Et c'est vrai. Il faut admettre que tout courant indigéniste, sous Duvalier par exemple, ça a été pratiquement à l'honneur parce que Duvalier lui-même quitté tout, sorti de l'école indigéniste, même griot, faculté d'ethnologie, ça a une importance que depuis le départ de Côte d'Ivoire en 86, tout a minimisé qu'on y a là. Oui, c'est On comme ne parle pas de pratiquement pas de Jean Brière, on ne parle pas de Kléber Georges Jacob, on ne parle pas de Lorimer Denis, on ne parle pas de Jean-Pierre Ismas, on ne parle pas du docteur Louis Mars, comme si que yo assimilé nèg ça à Duvalier ou nèg ça à politique Duvalier, alors qu'il n'y a aucun rapport. Duvalier lui rendait un hommage à ce monsieur, mais c'est un hommage intellectuel, puisque nous tous connaissons tout que Duvalier par exemple, a des problèmes de positionnement politique avec Prasmas. Donc pas aucun rapport. Maintenant voilà que comme si une espèce de revanche politique de l'anti-duvalierisme qui a suivi le départ de Duvalier, et puis un bon nèg donc effacé. Jean-Pierre Ismas était son bible dans le pays. Ainsi par là, l'on était en dépit de temps, c'est 1927 que le livre a été publié, en dépit de tout temps passé, mais cet ouvrage reste quand même un ouvrage de référence pour la culture haïtienne. Et voilà que maintenant, on oublie Jean-Pierre Ismas. Mais c'est comme si l'école pas dit Timonio, écoutez, livre ça, faut que nous t'affons Jean, faut que nous lire, faut que nous comprenions. Est-ce que il y a un effort ça qui fait en enseignement? Non. Et matin, je parlé avec mon étranger, son français malheureusement, qui était en Haïti. Je me dis malheureusement parce que c'est vraiment dommage que on doit encore faire appel à certains étrangers pour nous apprendre à mieux nous comporter au niveau éducation. Quand on a dit que l'éducation haïtienne est à refaire, ce n'est pas à corriger, non, à refaire, à repenser. Depuis au niveau déjà des enfants, il faut que nous revoions l'éducation, ça, qui ne sont pas adaptée à nouvelles exigences technologie moderne, non, particulièrement dans le domaine de la communication, mais qui n'est pas adaptée à la réalité qui nous vivons là. Si on est haïtien et qu'on est créole, Congo, mais on doit d'abord pouvoir savoir qu'est-ce que c'est que cette culture créole, quels ont été les tenants de cette culture créole, quels ont été ceux qui ont écrit sur cette culture créole, et les identifier et apprécier à leur valeur. Maintenant, s'il y a des choses de pas bon à prendre d'eux,
n'a déposé à côté ça pas bon dans yo mais essentiel penser ou penser son bail important philo et faut ta kembel Price Mars à l'école yo passé sous Price Mars Oui, tout même le j'ai monde passé constate même ça. j'ai passé sous Rigno Bernard même j'ai passé sous Calboire Oui, même j'ai Calbois, passé il a assimilé là comme si Mdado, bon, c'était des amis du Valier, oui mais, pour mettre. oui, mais Alors c'est que vrai Calbois Calboire sont est un poètes. Duvalier mais qu'est-ce que ça a à voir Calboire est un poète et Calboire était antérieur à Duvalier de même que Calboire est aussi postérieur à Duvalier donc L'île en vent du Valier, l'idée là l'île avant après Duvalier du là Valier. après Duvalier et Calboire est pour l'éternité dans la culture haïtienne donc il est important pour nous situer Calboire pour nous connaître Tikal c'est comme ça qui ça qui passé Tikal qui ça t'a écrit là pour nous qu'on Magloire Saint-Aude ou appli Magloire Saint-Aude une collection chance pas une collection de Magloire Saint-Aude mais c'est important pour comprendre le déchirement on est qu'on Magloire Saint-Aude qui sorti dans bourgeoisie haïtienne par contre vous comprenez mais qui retrouver dans camp peuple là Jean dit qu'on y a là mais d'ailleurs mais combien d'étudiants dans la rue qu'on y a connaît que tu écrivain secteur les Magloire Saint-Aude est-ce que vous comprenez Donc c'est le professeur. Est-ce que le professeur c'est d'abord rempli- société a. Il faut pas que société a oublié parce que quand on toujours dit philo, nous avons l'impression qu'en Haïti volontairement nous effacer mémoire monde parce que il pas convenu nous pour nous bailler des modèles de monde parce que qu'on aime philo ce métier nous dit ça par exemple fait il a dit fini moi j'ai pas me sérieux moi me compte thèse ça c'est pas vrai il y a pile bagaille pas bon fait car il y a plus bagaille pas bon fait mais dans le pays nous pas dire ça il y a un bon monde à différents niveaux et à différents temps qui te fait des bagailles et dans le domaine on a parlé là on est comme Magloire Saint-Aude on est comme Pradel Pompilius on est et plein d'autres nègres c'est que m'oublier tout homme qu'on a regardé par exemple et quand il y a des gens qui parlent même monsieur de même que grand pile monde qui même monsieur Edouard Berret Dadou Berret agronome Dadou Berret qui dans la rue a marché malgré le poids de ses 90 ans plus et moun sorti fait des bails dans le pays que option politique n'est pas égale à option politique pas haut. Ça sont l'autre question. Mais en même temps qu'on ne peut pas reprocher à ces noms que nous faisons citer là, par exemple, d'avoir participé à des affaires louches ou des affaires bizarres. Mais en même temps, tout, ils ont apporté leur contribution à un niveau ou à l'autre, à faire de pays à s'allier. Moi, après, je me tape pas la dado, par exemple, il t'a expliqué que tu participé à une équipe qui fait reboisement, monde des commissaires, toute zone monde qui est par exemple. C'est qu'on y a que une génération parce qu'on est qu'on pied près 30 40 ans pour grandir c'est qu'on y en a pour eux mais c'est dadou que planté yo Et pour qui ça ne pas faire appel à Nex? pour ça pas venir malgré l'âge comme nous dadou a plus de 90 ans mais vous ça pas arriver dadou mettre le chita pour l'expliquer non mais qui problème qui te gagne dans tes pieds yo pour ça des variétés ça que tu prend avec d'autres questions donc nous même nous avons tendance au lieu que nous prend le savoir et l'expérience accumulés pour faire de nous un pays moderne réel nous préférons gommer effacer ça n'était fait sous prétexte que nous pas d'accord avec eux ou sous prétexte que nous avons un gouvernement que nous pas aimer. Je comprends ce que tu dis là, mais je me demande côté ça sorti. Parce que je me songe que dit, ou raconter mon histoire, mon cher, qui est-ce qui levait, on est que Juan Carlos, on va parler de l'Espagne, ou de Franco, oui. Franco, je crois que monsieur pral mourir et puis li remettre Juan Carlos là. Mais ce qui est important qu'on va raconter, c'est leur dit, mon cher, leur dit Franco, mais qui ont fait qu'un petit nègre ça? Monsieur dit, je ferai de lui un grand chef d'État. M'a fait long. Je te promets de raconter l'histoire ça. Pour le public là, moi c'est que l'important pour comprendre ce qui passe. D'abord, il s'agit de l'Espagne. Tout le monde connaît que l'Espagne est un pays en Europe. Et l'Espagne est un pays, jusqu'à il y a pas longtemps, qui était considéré comme un pays pauvre en Europe. Et l'Espagne et le Portugal étaient les pays les plus pauvres de l'Europe. À part 25 ans, ça, situation économique, l'Espagne est en catastrophe. L'Espagne est en mauvais état. Bon. L'Espagne était un militaire, que le Francisco Bahamonde Franco, qui était en 1934-35 chef d'état-major. Monsieur fait un soulèvement militaire au Maroc en 1936 et monsieur créé, ça a relé une guerre civile en Espagne. La guerre ça a duré 3 ans, de 1936 à 1939. Son guerre qui fait un pile monde mourir, il aime dire pile monde mourir. On a parlé de centaines de milliers de morts. Certains même chiffres allaient jusqu'à dire millions de monde qui mourent dans la guerre ça. Son guerre qui prend qui gagne les tout le monde qui d'accord pour monarchie, ça veut dire que monde qui d'accord pour que gagne un roi qui reste en Espagne contre monde qui croit que faut aller, faut que l'Espagne convertisse en république très rapidement mais en gros raison conflit. Franco dit lui-même c'est républicain lié, faut qu'on président de la République, il pas affaire de établissement monarchie à quoi. Donc
guerre d'Espagne duré 3 ans et il y a des millions de monde qui mourent. Il y a un bagage qui est plus célèbre d'ailleurs, bon peinture les Pablo Picasso qui est même un peintre espagnol qui font peinture célèbre que les Guernica. Guernica sont ville espagnole côté que l'aviation espagnole aidée parce qu'on n'a pas en 36-39, il correspond en même temps aux montées du nazisme en Europe. Franco a un bon rapport avec Adolf Hitler, que tout le monde connaît qui est lié. Et l'aviation allemande a pas expérimenté des types d'avions. Ils ont prêté Franco, et puis ils ont bombardé une ville civile que les Guernica qui ont effacé de 4 là. Donc c'est pour me dire c'est une guerre. Effacé de 4 là. Guernica effacé de 4 là. Négocier avec aviation pour bombarder des civils qui battent des armes dans eux. OK. Donc ils ont crasé ville là. Donc c'est pour dire que là en 39 la guerre civile finie et que Franco arrive au pouvoir, l'Espagne en deuil de millions de monde qui mourent avec des massacres invraisemblables. Franco s'est arrêté au pouvoir et en 1947, bagage qui paraît très drôle, Franco décidé que la rétablir la monarchie. Alors, comprenez pas là. Alors monsieur tape goumé Son homme qui tape goumé contre la monarchie. Comme il a dit bon. En 1947, monsieur dit bon, comment ça passé? Parce que gon bagage que nèg qu'on fait peut-être nous imagine nous pas qu'on fait. C'est là nous fait erreur, retourner sur erreur nous et admettre que nous faisons erreur pour nous réorienter bagage. Monsieur dit ah l'MT2 yo am pas fin comprendre bien bagage ça net comme si on dirait que forme da retourner dans tradition l'Espagne puisque l'Espagne son pays tout homme connaît par exemple. On a vu sur l'Haïti, on dit que Christophe Colomb a des bateaux, que c'est Ferdinand d'Espagne avec Isabelle de Castille que le Dalouet. Donc pour nous, il n'a pas parlé de 16e siècle. Donc déjà, tu as un roi avec en Espagne. Et l'Espagne, c'est un pays de tradition, côté que tu as toujours un roi. C'est Franco qui casse à faire roi ça. Je dis, mais dans casse à faire roi ça, mon conflit permanent m'oblige à gérer tout le temps le gros de la population qui, au fond, proche monarchie. OK. Donc, là, un problème, il faut que m'atténuer. Et c'est ainsi qu'en 1947, j'ai décidé de rétablir la monarchie. Sauf que, n'est qui était censé prendre la loi, Franco pas d'accord avec lui, Franco expulse monsieur, puis Franco kembe petit li comme otage, Juan Carlos. C'est pas extraordinaire. Monsieur Et monsieur voyait papa Juan Carlos en exil, en exil comme prétendant à la couronne, légalement, puis monsieur kembe petit li. Et puis monsieur dit, ouais petit ça, monsieur son jeune nègre, m'a ka modeler monsieur, m'a ka ba monsieur expérience, m'a fait monsieur faire une série de bagailles, puis c'est monsieur m'a fait ouais. Bon. D'abord on monnaie qui pas trop penser que Franco c'est dans mettre d'amnité. Et il dit c'est raconter leur raconter ça, on dit que le monsieur Juan Carlos alloué papa côté il était en exil là, papa dit rete avec nous. Ou avec nek ça, il dit papa ouais nek ça. Nek ça son gros nègre. Son gros nègre. Monsieur un problème oui, il pas vouloir il pas ceci, mais moi m'a vivre avec monsieur. Monsieur gen pas dans tête, il pense que faut que l'Espagne tire de monsieur sale qu'a tiré. Et Franco fait Juan Carlos fait, ça veut les 3 armes. Ça veut dire que d'abord, il fait monsieur faire l'armée. Il fait monsieur faire l'aviation, il fait monsieur faire la marine. Donc Juan Carlos que nous est là, c'est pas comme ça Juan Carlos là, non? Monsieur passé dans toute étape. Sans compter monsieur fait université, Juan Carlos parlait 4-5 langues. Franco mettait monsieur en place pour le comme ça. Maintenant, en 69, Franco publiquement annoncé que Juan Carlos est son successeur politique. C'est monsieur qui va le remplacer. Oui, il paraît dans le balcon palais, ok? Et puis monsieur dit, peuple espagnol là, voici votre roi. C'est justement, pas oublier Franco, anti-monarchie, républicain, président de la République, général président de la République. Et qui t'a goumé quand t'as fait roi, voilà qu'en 1969, monsieur paraît dans le balcon, et puis monsieur dit, peuple espagnol, voilà votre roi. À ma mort, c'est monsieur Capois. Franco malade, 69, Franco mourit en 75. Le dictateur est mort, on a parlé d'eux, on a quitté l'Espagne, son couple totalitaire, que comme toujours dit, dictateur à la dimension européenne d'une dictature. Puisque, comme toujours Abdou, il y a une dictature, dictature caribéenne. C'est une dictature qui a la dimension de ce développement caraïbe là, qu'on ne prend pas du Valia ou pas à côté à la Raphaël Trujillo. Ça n'a rien de comparable avec les dictatures européennes, Jean Hitler ou Franco. Maintenant, 75, Franco mourit, suite de maladie. Et si dans Haïti, je songe ça, dans la salle de nouvelles radio Haïti, Franco mourit. Franco mourit. Gros causé, n'a fait veille. Gros causé, n'est comprendre que des choucailles, Madrid prend la feuille à sang, n'est prend la rue, prend le piller magasin, prend le craser.
Ça qui passe. Surprise générale, pas grand-chose qui passe. Tout nègre était là, calmement. Juan Carlos assume la fonction de chef d'État et de roi d'Espagne. Et puis la population était dans l'attente de regarder. Comme on m'a dit, Philo, son dictature féroce qui crase là. T'as fait pour écraser, briser. L'armée espagnole prend responsabilité. Parce que, comme je vous dis, l'armée, je ne vais pas parler de gagotte qui était venu en Haïti là, côté nous avons une bande de petits vagabonds qui ont fait toute qualité de deal. Non, je ne vais pas parler de l'armée. L'armée espagnole, conscient de responsabilité, qui d'abord assurer, garantie sécurité économique pays. Ça veut dire que l'armée espagnole contrôle les banques, il contrôle les ponts, il contrôle les barrages, il contrôle les immeubles importants, il contrôle les centres vitaux d'intérêt économique pays. Parce que réflexe, vous voyez, chaque case philo. Tout homme, l'homme, ça en donne. Ouais, quelle que soit la nationalité. On fait des œuvres, on vit faire l'obéi. Il faut que les gens en face qui vous disent non, parce que les gens que l'Espagne n'est pas capable de permettre de perdre. On simple fait d'émotion. Bon musée, les Prado. Je me rappelle ça. Je me donne à l'époque ça. L'armée espagnole occupait Prado, parce que dans Prado, il y a des collections de peinture qui vaut plus que Cobb, et que l'Espagne n'est pas capable de perdre. Ok. Donc l'armée occupe la capitale et toute la province espagnole pour ne pas bouger. Maintenant, la ville pose un problème. Le dictateur est parti, la dictature est restée. Au contraire, la dictature a l'impression même que le vient plus serré, puisque les militaires dans la rue, ils sont visibles. Ouais. Et puis il n'y a pas de contrôle sur le monde. Juan Carlos parle, il dit bon, son situation provisoire, parce que l'Espagne, Franco est mort. Et Franco était un kingmaker. Maintenant, il y a une expression qu'il utilisait tout le temps. Okay, il y a des faiseurs de roi. Mais c'est son expression qui dit, par exemple, l'on a participé dans le président, il y a son faiseur de roi. Mais Franco était président. Mais Franco, lui, était réellement un faiseur de roi. Juan Carlos dit, bon, le faiseur de roi est mort, je suis le roi d'Espagne maintenant. Une époque est passée. Il faut que l'Espagne se modernise et avance vers la démocratie. Tout le monde rit, tout le monde dit bon, d'abord, Juan Carlos a les mêmes entraînements de gain, ça comme dictateur. Donc c'est dictateur lié. Deuxièmement, tout monsieur militaire là, il y a full pouvoir dans main yo. Il y a des armes, il y a des troupes, il y a des cob. Il contrôle les pays, l'Espagne est foutue, la guerre continue. Et puis gros saisissement mon bras, mais voit que l'Espagne a avancé, l'Espagne a évolué et l'Espagne est devenue maintenant un pays européen avec standard n'importe quel pays européen. Qui ça passe en réalité Philo? Ça passe. C'est qu'il y a avant l'Espagne des hommes qui ont une parole. Ça veut dire que leur mot, le mot est respecté. Juan Carlos font réunion avec tout homme. Toute parti politique. Mais en pile tension. En pile tension. Puis c'est un suspect. Monsieur militaire bandé à l'arrière. Oui. Nous avons base. Et il faut comprendre. Le modèle là, en Haïti, est totalement différent. En Espagne, l'armée espagnole, c'est dans base. Ok? Il y a plusieurs bases éparpillées à travers le pays. Chaque base, ça a un général à la tête. Et chaque base a 15-20 000 hommes en donne, avec tout ça gain comme armement et toutes choses. Et l'Espagne, son pays à tradition militaire. En plus que nous avons une base militaire, donc Zamak, pouvoir militaire, nous avons une structure économique là tout. Nous avons un pile terre, nous avons un pile bien, et puis nous avons une usine, toute base. Nous avons associé dans la banque, nous avons associé dans le bagaille. L'armée occupait toute interstice société espagnole. Donc tout le monde a dit, comment on va le faire pour mettre l'autre dans le ça. Juan Carlos appelle les partis qui traditionnellement pas de jamais dans le pouvoir. Nous parlons par exemple des partis de gauche. Je connais un conflit, l'armée est généralement de droite. Et monsieur réunit toutes les nègres de gauche, les partis socialistes, sauf les extrémistes évidemment. C'est dans tout pays du monde, de droite ou de gauche, les extrémistes ne peuvent pas jouer. Okay. C'est clair, il y a des extrémistes de droite qui se réclamaient de franquisme pur et dur, Juan Carlos retiré. Extrémistes de gauche et version l'État, terroriste, monsieur Basquio, monsieur retiré. Mais tout espagnol de bonne foi, tout le temps de se confondre, était accepté dans le dialogue que Juan Carlos s'est proposé. Et ils ont été. Et Juan Carlos dit, qui est très simple. Juan Carlos dit, l'Espagne ne peut plus continuer à évoluer comme ça. L'Espagne doit se moderniser et l'Espagne doit intégrer l'Europe dans la conception actuelle de l'Europe, à savoir une monnaie, un seul territoire. Tu as une vision, tu as une parole, ça a déjà que tu as fait. Et Juan Carlos te dit, il faut que nous préparions pour nous intégrer l'Europe. Pour nous là tout. Et à ce titre-là, il faut que, non seulement nous créions un espace démocratique d'évolution, ensuite il faut créer un espace de démocratie économique. Tout. Maintenant, pour ce faire, on doit tenir compte de deux choses.
d'abord de la réalité. Il ne faut pas être tout mentir. Il y a des forces sur le terrain, il y a une force militaire sur le terrain, acquise à Franco, et il faut que nous ça en considération. Nous dit, monsieur, bon, majesté, comment nous allons le faire? Je dis, comment nous allons le faire? Nous allons le faire. Nous avons fait des promesses, nous avons respecté les gens. Maintenant, les assassins, si ils prouvent que c'est des assassins, nous n'avons pas arrêté, nous avons jugé. Mais nous n'avons pas dire au départ et a priori que tout homme est assassin. Et c'est ainsi que Franco réunit M. Lamé au plus haut niveau. Tout général, toute base, M. réunit. Je dis, M. Mbaye, c'est moi le chef qu'on y a là, voilà les instructions. 1. Je confirme tout le monde à leur poste. Premier saisissement, parce que quelqu'un a comprendre que le d'abord le faire. Je battement. Il d'abord vous voyez aller. Je dis, je confirme tout le temps dans poste. Deuxièmement, mes nouvelles instructions. 1, 2, 3, 4. Puis il fait ceci, puis il fait cela, puis il fait cela. Nous tous nous connaissons qu'il y a un intérêt important économique dans le pays. Personne n'a pas autorisé à rien dans l'intérêt que nous avons dans le pays. Vous gardez vos intérêts et vos privilèges. Sauf que, il faut que l'Espagne entre dans la démocratie, mais la démocratie veut dire. La démocratie veut dire que mon gars doit manifester, mon gars doit faire ceci, mon gars doit faire cela, mon gars doit critiquer le gouvernement, mon gars doit faire ceci, mon gars doit faire cela. Moi, je demande, si nous voulons pour sauver l'Espagne, il faut que ce comportement ça vous. Puis mon général qui était dans le sud d'Aclevé, il dit, monsieur, on ne va pas le permettre, Votre Majesté, pour me poser une question. Ça quoi, mon gens mal à l'aise. Je toujours dit que la parole d'un roi vaut de l'or. N'obligez quoi ça dire là. N'espérez seulement que les contingences politiques a fait que vous respecter. Puis monsieur répond, au risque de mettre ma couronne en jeu, je respecterai mon mot. Réunion finie sur parole ça. Juan Carlos Baymol, monsieur dit que le pari pour mettre couronne en jeu, la respecter mon. Monsieur le secteur politique yo, je dis monsieur, mais réunion gagne monsieur militaire yo, mais ça me propose nèg yo, monsieur ne définit d'accord sur ça ne pas proposer yo, nèg yo dit d'accord, on regarde ça qui passer, n'a suivre. Tout le temps que retourne dans base yo réunit staff yo, dit staff nous fait notre réunion à quoi là, monsieur Bjot a changé, pas d'arrestation illégale encore, pas de calé nèg dans prison encore, pas de fait ici encore, nous te fait ça longtemps, nous d'accord nous admettre qu'on y a son autre bail qui passer, faut payer avancer, bah ça fini. Donc premier nèg qui fait ça non, base côté mia là, m'a foutre arrêter. C'est fini. Et puis c'est fini. Et puis, au fur et à mesure, la population lui-même tout voit que négocions l'autre comportement, négocions l'autre attitude. Et c'est ainsi que Juan Carlos réussit à arriver, non pas démilitariser l'Espagne, qui jusqu'à maintenant est un pays très militaire, mais l'esprit militaire que nous avons gagné avec militaire longtemps, à savoir qui n'est pas représenté casé zo, pas respectant rien, vient disparaître au fur et à mesure. Et l'Espagne est rentrée dans le grand courant des démocraties européennes, avec un parlement qui a fonctionné de manière indépendante, avec les partis, toutes tendances confondues au parlement, et l'Espagne a eu en 2 occasions des premiers ministres socialistes au pouvoir. C'est un exemple que nous devons bailler. On royauté, avec un premier ministre socialiste, côté que, contrairement à ce qu'on vit en France, côté on a parlé de cohabitation difficile, la cohabitation se fait normale en Espagne. Est-ce qu'elle était facile? Il n'est pas facile au début, parce qu'au début, tu as un problème qui posait, tu as un problème de confiance, n'est pas de quoi que c'est vrai. Juan Carlos lui-même n'a pas respecté le monde. N'est pas de quoi que le militaire n'a pas respecté l'engagement. Et n'est pas de quoi que le parti politique n'a pas respecté l'engagement. N'est pas de faire une conférence nationale que tu as signé à accord, non? Mais n'est pas parler entre citoyens qui sont conscients que Gomba qui peut changer dans le pays, Gomba qui faut payer à sortir dans le marasme économique du pays, et que seul, pour faire ça à travers un dialogue constructif et franc. Et c'est ce qui a eu lieu. Maintenant, les militaires espagnols, au fur et à mesure que on a commencé à agir, ils ont pension, ils ont été à pension, ils ont été bien. Et la nouvelle formation de l'académie militaire espagnole apprend un cours que introduit, m'apprendre ça pas longtemps, dans les académies militaires dominicaines, qui ça relève la résolution pacifique des conflits. La résolution pacifique des conflits. Est-ce que ça t'a voulu dire, sans couper parole, n'a pas entré dans le droit coutumier, n'a pas entré dans une série de bagailles, anthropologie juridique, que le docteur Descartes a essayé d'introduire dans la faculté, pour montrer qu'il y a des bagailles qu'on peut résoudre. Sans qu'on pas besoin de revolver, sans pas besoin de bâton. Parce que il y a un don tel qu'il a, il y a un pain tel qu'il a, parrain tel, tonton tel, matin tel, nous avons réuni sous quartier là. Et puis, nous avons côté conflit, qui a joint côté pour tout le monde entendre. Monsieur réalise que le problème militaire, et ça a vrai pour le cas en Haïti aussi, très souvent on essaie de résoudre le conflit en affrontant la situation. C'est-à-dire que nous créons des situations conflictuelles et puis nous frappons l'un à l'autre.
Mais en Espagne, depuis 75, 76, 77, on a réalisé qu'il fallait civiliser le militaire espagnol. Ça veut dire que pas quitter monsieur seulement avec uniforme, avec revolver, avec bâton, on va sur l'autre. Et n'est pas prendre grand monde évidemment. Tout n'est qui t'a formé dans l'académie militaire, n'est introduit coup ça, qui la résolution pacifique des conflits. Côté apprendre monsieur, mais très souvent nous avons un choc parce que nous ne pas comprendre. Très souvent nous avons un choc parce que nous ne pas parler. Très souvent nous avons un choc parce que nous ne pas au courant de comment ça va passer. Donc on entre dans la sociologie du comportement. On entre dans l'anthropologie légale, on entre dans l'anthropologie culturelle, on entre dans la réalité pays, dans l'essence pays. On comprend la réaction des paysans espagnols qui sentaient, qui pensaient qu'ils sont sans avenir, par rapport à eux-mêmes qui sont ton famille, qui ont bien et qui ont des âmes dans Ou gen pouvoir, ou ka kraser, ou gen relation passée. Et la police arrête dans la justice là. Au départ, vous faites 2 points sur lui. Mettons en place, monsieur, pour comprendre. Oui, c'est comme ça que vous prenez des jeunes nègres 20-21 ans, cadets, à l'école militaire. Puis vous dit, monsieur, mais les nègres, il n'y a pas de gens qui sont bidonville semblé en Espagne. Il n'y a pas de gens qui sont les gens qui vivent dans 4 personnes qui vivent dans pièce caille en Espagne. Il n'y a pas de comme ça. Vous menez regardez, dit, monsieur, mais est-ce que vous pied espagnol passé, monsieur? Est-ce que monsieur moins espagnol? Vous menez nègres, vous gardez. Vous prenez des promotions de cadets, mettez dans autobus militaire, vous menez dans bidonville, fait une semaine là. Pour garder. Gardez que mes gon madame qui gen petite mais pas manger balé. Gardez que mon pas gen de l'eau courante dans caillou. Mais là n'a tourné parce que coup ça intéressant, conversation ça intéressant. N'a tourné parce que parole, demander parole, mener parole. Nous pral prend une petite pause, n'a tourné avec Maître Supplice. Téléguinéen a invité nous suivre émission Kalfou à Compé Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Kalfou côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Kalfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sous Téléguinéen, cap montre nous Jean-Nouye. Antenne 18, Digital Cab 69. Et Guinée. Excusez-moi, c'est pas faute moi. Pour Kalfou, ça c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Yeah. Compère Philo. Yeah. Compère Philo. Oui, conversation ça intéresse, c'est parce que nous-mêmes nous avons pile conflit, nous avons pile l'obéi, nous avons nous avons wash des leaders politiques, l'obéi. Je ne vais pas faire politique, non, mais je vais parler de la vie, de l'expérience de l'autre monde, de l'expérience de l'autre peuple. Alors, comme je t'ai raconté ça longtemps, pour ne pas trop couper, parce qu'il y a des débats qui étaient tellement intéressants, le Juan Carlos, la gauche voulait sortir, et puis Juan Carlos dit, monsieur militaire, très oui là. Alors, Fonjean, Juan Carlos parle les chef socialiste en France, pour dire, parle avec petit monsieur nous en Espagne, qui a des amis en France, parle avec l'Union soviétique, qui a des amis en Union soviétique, pour dire, petit monsieur gauche, baissez parce que monsieur militaire, il y a qui de bonne foi, mais en même temps, tout, pas oublier c'est militaire. Donc, on a passé sur ça. Mais, ce que je dis à l'heure, je prends monsieur génération ça, jeune cadet, je mets dans l'autobus pour aller regarder, monsieur, quatre côtés peuple à vivre. C'est comme si je me pour une équipe, je me dis, monsieur, on descend Cité Soleil pour nous regarder. Nous, puis Haïtiens, parce que nous on monte là, Matissan pour nous regarder. Est-ce que nous, puis Haïtiens, parce que donc, c'est ça que fait avec l'Espagnol. Jeune cadet, ça. Étant donné que tu as un problème de l'armée et de militaire, Juan Carlos a pensé qu'il fallait faire 2 choses. 1, il fallait civiliser les militaires, rendre les plus près de la population civile là. Et en même temps aussi, il fallait faire que les civils, tu comprends le militaire autour. OK. Pour le mettre dans les 2 sens que le dit. OK. Et Jean d'Abdo avant, la gauche espagnole a pris des changements. Tout de suite. Et Juan Carlos a dit, monsieur, attendez, nous sommes un pays à tradition militaire. Faites pas son bonne bague qui se passe là. Pas mettre dans une situation difficile, parce que moi, je veux servir de catalyseur pour me régler les questions. N'a pas demandé des bagages, c'est pas que je ne suis pas d'accord avec nous. Non? Mais vitesse que nous voulons faire là, pas qu'à faire comme ça. Je vais tomber en face de série de nègres qui ne sont pas d'accord chemin fait comme ça. On a les mollo, jusqu'à ce que nous réussissions à convaincre les parce que c'est de manière pacifique pour le problème de résoudre. Pas le faire choc à nègres. L'autant des nègres prennent la rue, dans la rue, ça m'a tiré. Je ne veux pas que l'Espagnol mourir. On fait balade de manière pacifique. Donc, notre concept de résolution pacifique des conflits, il implique obligatoirement une connaissance de la réalité du terrain. Et c'est dans la logique Samdou, nous avons fait un bon cadet. En Espagne, il y a plusieurs académies militaires.
naval, maritime, aérienne, tout bail ça là. Yo fait nèg sortir sous pied de saluté, yo fait nèg descendre aller dans la rue. Montrer que gen l'école avec l'école. Il y a l'école des grands quartiers de Madrid et puis il y a l'école des petites provinces d'Espagne. Côté que l'on est saute là, mon cher pas grand pile chance rive rien. Fait nèg là ouais que mais gen des côtés même dans Madrid capitale là, il y a certains quartiers côté moun pas gen de l'eau. Faut y aller botter de l'eau pour baigner. Côté de l'eau c'est acheter pour acheter de l'eau. L'or joindre acheter là. Qui fait que petit cadet officier, élève officier qui a 21 ans, quand il voit ça, et puis il a fait des cours sur monsieur pour expliquer monsieur la sociologie de la population, la sociologie de la démographie, la sociologie du développement, la sociologie, le comportement humain, les attitudes humaines et les réflexes, et pour qui ça n'est pas comporté de façon, ça permet que nèg ça leur sorti de l'académie, que le service, monsieur qu'on l'autre comportement vis-à-vis de la population. En plus de militaires En plus de militaires que là, côté que responsabilité première était, il est là pour sauvegarder les frontières espagnoles, il est là pour sauvegarder les intérêts économiques espagnols, il est là pour sauvegarder la défense espagnole, c'est clair. Et là, pas de doute tout ça, et c'est ça l'armée faite pour faire. Mais parallèlement à ça, vous dit, M. Toumé, en tant que professionnel dans le pays, vous avez une responsabilité vis-à-vis de l'équilibre social du pays. Vous n'êtes pas capable en même temps de tout ça pour que vous ayez une injustice criade dans le pays pour participer là-dedans. Au contraire, il faut qu'on fasse des solutions, pas de problème. Non? Et moi, ça, naturellement, ça prend 2-3 ans pour le passer. Mais là, les populations, ouais, effectivement, c'est ça qu'a fait, et c'est comme ça l'a fait, tout le monde concède que le bagage a passé de sérieux. Et le secteur politique, tout, mais Philo, quand on nous a dit, il faut que c'est monde. Le secteur politique, tout, admettre que il faut fait. Et que nous-mêmes, si nous voulons, même Jacques Messieurs, que l'Espagne devienne quelque chose, on doit non seulement concéder que vous faites des efforts, aider et participer dans l'effort qu'il y a fait à tout. Et c'est ainsi que la gauche espagnole, la gauche modérée espagnole, la gauche moderne espagnole vient comprendre l'évolution et tout effort que le parti militariste espagnol a fait. Et puis, nous avons arrivé à un compromis qui fait que l'Espagne maintenant est devenue ce qu'elle est. Maintenant, le compromis ça a basé sur une volonté farouche de Juan Carlos en tant que monde de faire changement ça. Deuxièmement, une collusion entre différents secteurs de société qui de manière ouverte, réaliste, honnête, tu es d'accord qu'il fallait que quelque chose change et que quelque chose ça pour changer, il faut que nous-mêmes nous participions là-dedans. Ça veut dire toujours un problème. Et M. Basquio, qui toujours a goumé. M. Basquio, c'est des extrémistes que nous avons, ok? Nous avons goumé leur combat a un sens peut-être historique. Sauf que le gros du monde, le Basque sont région d'Espagne, qui a réclamé autonomie. Que dans le monde, il y a pile région dans le monde qui a réclamé autonomie. Et son problème qui est crucial, c'est son problème qui est lié au terrorisme, puisque nous sommes rentrés, malheureusement, non, j'ai dit malheureusement, et mode d'expression et problème, c'est à travers une expression qui tue un pile monde. Il y a pile fois des gens qui ne parlent rien pour eux. Ou rappelez dernièrement, il y a un attentat dans très Madrid qui fait des centaines de morts. Vous comprenez? Son problème qui peut qu'on résoudre, mais que je pense qu'il ne va pas résoudre parce que la violence ne sera pas la solution. Donc il faudra un jour ou l'autre que M. Basque a peut-être des dirigeants qui acceptent Chita. Ce gouvernement me connaît pas en la fin, puis il appelle du pied pour dire monsieur, non, un Chita. N'est-ce pas le Chita parce qu'au départ, il contesté l'autorité espagnole sur le territoire basque là. Même parce que son bail ne va pas résoudre, on joue. Parce que là, ouais, que effectivement, on a continué à mourir. Les innocents continuent à tomber, et puis le problème n'est pas résoudre. Puisqu'en réalité, Philo, tout le monde, et dans tous les pays du monde, quelle que soit la couleur, origine sociale ou situation économique, besoin de vivre en paix. Tout le monde doit vivre en paix, tout le monde doit avoir santé, tout le monde doit avoir manger, tout le monde doit avoir éducation, tout le monde doit avoir une société équilibrée, stable, côté tout le monde doit vivre en tant que monde, avec respect pour la dignité humaine fait pour gagner. Bon, Mando, si nous retournons en Espagne encore, ça a passé, tout le monde chita parler, un effort qui fait, rien pas crasé. Après l'obéi qui passait, tout le monde dit, campez là. Moi-même, m'aller en Allemagne, moi-même Patrick Villers, et puis Jean-Hubert Martin qui semblait un Français, monsieur fait un job là, et puis monsieur levé tête, il regardait, et puis ouais, une belle statue, qui chita collé, bien bordé. Mais c'est un ami Hitler qui t'a fait lui. Et puis monsieur dit non, ça faut qu'il là. Et puis Allemand dit non. Ouais, ça. Son sculpteur allemand qui fait. C'est pour nous lier. Nous pas bien compte si monsieur tes amis Hitler, faut bailler ça là. Gon attitude que me vienne comprendre
dans toute histoire nous là, dans petit temps que me fait m'a regarder moi ba cap passer, la m'chita sous ti chaise bam, moi gon série de monde que nous-mêmes en Haïti nous mettez de côté. Nous mettez de côté, nous comprendre nous par contre moun yo gen des attitudes que moi n'a gen, même le moi en exil n'a parlé de vaudou, n'a dit ah bah du value op tourner bah ça comme dit oh vaudou. C'est comme si m'dado nous perd du mémoire, nous pas connaît certains bagages. L'on regarder clergé indigène nan, il y a pas accusé certains nèg de Makout, mais c'est Ongan seulement accusé de Makout à l'époque. Mais gen moun qui dit mais écoutez, yo pas jamais longé doit sous paix alors que qui est-ce qui t'a fait clergé indigène nan? C'était Duvalier. Absolument. Qui était un bon bagage clergé indigène nan. Absolument. C'est ton réponse. Absolument. Comment se fait-il que nous pas capables de chercher comprendre qui ça t'est bon dans période ça pour nous dire même j'ai espagnol yo ah gon bagay que nous cap faire là en avancer avec moun nous gagne on est que dadou bewet nous t'a ka prendre monsieur dit monsieur mon cher on essaie de résoudre problème nous si ou pas capable qui conseille qu'on t'a cap ban nous sous prendre nèg comme Antonio André qui est nèg ça été dans banque là conseil de non n'a perdu ou bien est-ce que politique ça n'a fait là aujourd'hui a li fait nous perdre du mémoire li fait nous mettre moun de côté expliquez-moi. Mais c'est là grand problème non un philo. Et Jean Saud dit là, il y a deux bagages dans le pays ici que nous faisons tout le temps. Nous déchouquer. Depuis 1804 nous déchouquer. Nous déchouquer par les 365 portes là, nous déchouquer sans souci, nous déchouquer citadelle là. Non, c'est parce que nous pas comprendre, c'est parce que nous toujours pareil pour accuser le peuple. Avant c'est peuple. Même l'autre approche totalement différente. Le peuple a malheureusement pas comprendre parce que il pas deal. Et plus récemment, Jean-Baptiste Aristide, ça fait un an là d'ailleurs, quitté le pays. Okay? Jean-Baptiste Aristide te fait route tabac. Okay? Et que le boulevard 15 octobre. Moi-même, je ne sais pas non ça, 15 octobre, pas en date, moi c'est pour une retenue. C'est date deuxième occupation américaine d'Haïti. Donc, je ne vais pas le 15 octobre. Même pas de problème que le boulevard Jean-Baptiste Aristide, c'est lui qui fait. Maintenant, c'est un acquis pour le pays, puis ce boulevard, ça, non seulement le servir en bagaille, deuxièmement, le coût économique, tout est un cop qui est dépensé pour te faire boulevard ça. Il y a une université que le président Aristide te fait tabac là. OK? Malheureusement, je dis malheureusement, c'est pas d'accord avec ce fait là. Ils font une université privée pour fondation Jean-Baptiste Aristide. Mais cette université, l'immeuble que je connais, qui est un immeuble valable, fait pour servir dans le cadre d'intégrer à l'intérieur de structures universitaires d'État d'Haïti. Il ne faut pas que personne ni moyen ni crasel. Et ainsi de suite. René Préval te fait des routes importantes, dans la zone bois pour une bande de tronçons d'autoroute que nous avons commencé à faire. Qui des routes importantes. C'est des bagages excessivement importants pour le pays. Route aéroport que vient à grandir fait 3 voies qu'on y a là. C'est des acquis que vous avez. Tenez bien. À chaque fois que nos pays, on monte un mur en plus, son acquis économique lié pour le pays, que le pays n'a pas qu'à permettre de perdre ni craser. Ça veut dire que ce soit au niveau de place publique, que ce soit au niveau de. Même au niveau d'un simple mur, sur un coût, bloc là, un coût, ciment, un coût, main-d'œuvre là, un coût, prix matériaux, un coût, prix de l'eau, un coût. Nous ne sommes pas capables de craser ou de détruire sous prétexte que le monde qui te fait là, nous pas de boule avec lui. On est mal parti. Je me rappelle tout au courant, il y a indépendance. Colon a une infrastructure de maison et une infrastructure de production. Qui ça nous fait? Au lieu que éventuellement nous te débarrasser de personnalité, de moun yo les colons, non, nous tuer colons mais nous détruire plantation, nous craser caillou. Qui fait que nous retrouvons nos matins après 1804 avec une structure de production sucre, indigo et autres crasés, qui fait que nous pas de foutu capable de reprendre souffle. Nous ne sommes pas capables de continuer à craser rien sous prétexte que son président te fait l'envant. Ça Aristide te fait là, c'est pour quitter là. Ça Duvalier te fait là, c'est pour te quitter là. Ça estime te fait, c'est pour nouveau nèg qui viennent en faire parle pour ajouter à sa négocier faire, c'est comme ça pays avancer. Et livrer dans le domaine et intellectuel tout, nous pas capable de pour effacer et on nèg parce que il était bien estimé, nous pas capable de effacer on nèg qui te qu'on écrit parce que il était bien Aristide, ça n'a rien à voir. La production d'un pays, quel que soit le domaine, il faut que l'irrité pour le pays, il faut que nous fassions cumul de production pour que nous arrivions. Maintenant, si on a des bagages qui pas bon,
Si en dedans il y a des bagages qui démodent puisque le temps démode tout. Ça qu'à la mode gounia là, qu'à pas la mode dans 3 ans. Ça que t'es fait en 70, pas qu'à fait en 2005. Ça que t'es fait en 2001, pas qu'à fait en 2005. Et ça qu'a fait gounia, pas qu'à fait en 10 ans. Donc il est évident que faut que tout le temps nous modifier le comportement et l'attitude pour avancer. Vous mentionnez à l'heure on est que Antonio André, petit nègre caille. Fait près de 40 ans à travailler à la banque jusqu'à ce qu'il ait réussi à arriver gouverneur de la Banque centrale. D'ailleurs, il a été le premier gouverneur de la Banque centrale d'Haïti. L'on parle avec des blancs Washington, ce que nous fait, nous avons des Antonio André quand on sommité dans la question de gestion de banque, tellement que M. était géré banque avec rigidité et avec un souci de bien faire les choses. Antonio André n'est pas ton volet. Antonio André n'est pas ton assassin. Antonio André a été plus connu sous le raider Duvalier, parce que c'est sous Duvalier que carrière finit. Mais avant Duvalier, Antonio André fait estimer Magloire et l'autre gouvernement à travailler comme chef service. Antonio André c'est un rare qui fait tout poste Banque nationale d'Haïti en province. Il était au cap, il était port de Pelle, c'est Michel Latala, il était Jacques Mel, il était Jérémy. Il fait tout poste. Ce qui veut dire que c'est des connaissances acquises que malheureusement le pays a perdu parce que nous ostracisons les gens. Est-ce que nous pas doué kembe expérience ça parce que en dedans banque on est qu'on sorti dans grade qui plus bas et puis pour le monter. Philomon mon baby. M'a dit dans le public là parce que tout le monde connaît que ça me toujours parler. Moi rappelé m'était une propriété payan Miragouane qui était vide. Et puis m'a parlé à plusieurs amis, me dit monsieur c'est pas possible pas dans pays côté faut faire reboisement mais nèg dit mon cher son grand bail capable dire et nèg qui connaît bail ça ou bien pour nèg les François c'est vrai. Et là, je fais philo, je suis parti à l'étranger, je fais une bonne année à l'étranger, je ne sais pas connaître François Sévrin. Je me dis, ah bon, François Sévrin. Je dis, moi, c'est un monsieur qui connaît la vie. Mais côté ma pour François Sévrin. Je dis, mon cher, monsieur, département, il a travaillé. Je prends voiture mal damien. Je demande de faire mon côté François Sévrin. Que je ne sais pas connaître. Je suis allé à François Sévrin, m'expliquer, monsieur, me dit, monsieur, mon cher, ça ne m'a rien fait. Mais côté mes propriétés, son conseil que je viens demander, et que ça, je suis capable de dire. Je dis, Daniel, mon cher, je vais l'expliquer. Mais. Et François Sévrin fait peut-être 2-3 ans. A fourni mon pied bois que les Kaswarina et qui c'est Tifolia que Haïtien les pays maritimes et il te permet moi reboiser 2 carreaux et demi. Donc dans le pays il faut admettre que on est comme François c'est vrai son est que moi-même personnellement je pense qu'il connaît problème de reboisement pays bien non pas seulement parce que c'est agronomie et que une expertise théorique dans le domaine mais pour expérience pratique que je fais dans le pays c'est on est que nous obligé faire appel à lui pour reboiser pays maintenant qu'on est venu raconter que François Sévrin, t'es ministre Aristide, ministre Préval ou c'est la Valacité, ça ceci n'a rien à voir. Est-ce que François Sévrin sont volés? Est-ce que François Sévrin sont assassins? Moi-même pense que François Sévrin, c'est un acquis pour le pays parce que nous pays ma propriété le filo, nous connaissons ça. Pas grand pile monde qui connaît dans le pays nous pas capable de permettre nous à faire mode bagaille ça yo parce que nous clair sur ça, ça va nous mener nulle part. François Sévrin, donc expérience dans le domaine. Il faut que nous mettions là l'autre qui a l'autre type d'expérience pour nous régler une série de questions. Et dans ce cas spécifique, reboisement pays. Ça veut dire qu'il faut râler tout le monde. Tout le monde qui a expérience, ça, il faut râler. Tout le monde qui a expérience, tout le monde qui a volonté, et tout le monde qui n'est pas positionné sur des bases d'extrême. Il y a toujours ça. Et on a toujours joué ça. Et c'est normal, nous avons ça tout. Dans la nature, il y a ça. Il y a des gens même c'est à l'extrême, ils râlent. Ils ne parlent pas là intel, ils ne parlent pas là ceci. Bon, on ne fait pas un pays comme ça, on ne sauve pas un pays comme ça. D'ailleurs, ce n'est pas un comportement démocratique. En plus, économiquement, il n'est pas rentable pour nous comporter comme ça. Il faut faire appel à tout le monde qui veut pour sauver le pays. Est-ce qu'on est que Oblin Jolicoeur est important pour le pays d'Haïti? Mon cher m'a profité et voyons un hommage à mémoire Oblin Jolicoeur. Moi, je connais Oblin Jolicoeur très bien. Je papa travaille dans le département du tourisme. Et puis, plus que 50 ans, pas mourir. Et Oblin Jolicoeur était conservatif pour papa. Et Oblin Jolicoeur est excessivement important parce que Oblin Jolicoeur faisait toujours la part des choses. Oblin Jolicoeur pas de monde qui était raillé. Si on est dans le pays, il n'y a pas de rancœur dans le cœur pour personne. Même les gens qui disaient qu'ils n'aimaient pas, ils trouvaient toujours un mot gentil pour les gens. Oblin Jolicoeur caractérisé pour moi ce qu'il y a de plus simple. Ça veut dire que son homme ambitionne, et il faut dire la vérité, c'est vrai. Ambition Oblin Jolicoeur, c'était Haïti. Si vous devez faire Oblin Jolicoeur content, c'est parler bien d'Haïti. Si vous devez faire Oblin Jolicoeur content, c'est dire que le pays a son bel pays. Oblin Jolicoeur, tu connais le pays a des problèmes. Oblin Jolicoeur vit problème pays. Elle vit London, puisque je me rappelle que j'étais interviewé dans la radio, côté monsieur dit que je vais mourir là, à l'aurore de mes jours, je vais mourir. Mais c'est avec le cœur serré que je vais mourir. Puisque moi, le pays que j'avais rêvé voir, je ne vais pas
Parce que Oblin Jolicoeur c'est excessivement important. Et c'est on en est tout pour qu'on ait en mémoire. On n'a pas le droit d'oublier Oblin Jolicoeur. Parce que c'est un monsieur qui a fait pour Haïti, Mr. Haïti. C'est un monsieur qui a fait pour Haïti. Et son équipage a raté l'occasion pour dire d'abord, un, que c'est haïtien. Et que deuxièmement, on type avec les Haïti qui ont une histoire, qui ont un peuple et qui sont fiers de dire ça. Est-ce que vous pensez si nous fait une école touriste, comme ça, côté nèg pas apprendre marketing, nèg pas apprendre un cycle de comment pour aller touristes, Oblin Jolicoeur, moun ta doit étudier vili, comportement ni pour comprendre et qui technique que l'utiliser pour faire moun parce que des moun yo dit qui rentre en Haïti. Bon, tu connais tout. C'est à cause de Oblin. Les fin pas là Oblin mené au cet côté, al découvrir le pays d'Haïti. Il dit faut me tourner pour mal rencontrer nèg encore. Oblin est un personnage spécial. Oblin c'est un tempérament. Oblin son culture. Oblin pourquoi son culture. Et entre la badine, le complet blanc et souliers de temps, Oblin pas de cravate, c'était foulal te maintenant coulis. Et le personnage lui-même, dimension monsieur, très intéressant, hauteur, taille, mince et tout un style. Et ce sera pas facile d'être un Oblin Jolicoeur. Et je ne sais pas si j'aimerais un autre Oblin Jolicoeur. Mais par contre, ce qui est intéressant, il est intéressant pour inculquer le jeune pays à amour que Oblin Jolicoeur a pour le pays. Ça. OK. Amour que Oblin Jolicoeur a pour Jacques Mel. La preuve, c'est que c'est là où il mourit. OK. Oblin Jolicoeur habitait Port-au-Prince, très bien. Oblin Jolicoeur, tu connais, il est malade grave. Il paraît tant de mots surprenants ici. Oblin Jolicoeur tourne Jacques Mel. Il est né à Jacques Mel, il est mort à Jacques Mel. Et moi, c'est très fier de mourir là, Kaili. Oblin Jolicoeur, tu as une conception ça, de lui-même et de pays. Et moi, je pense que si un jour, on a pour faire tourisme dans le pays, c'est ce qu'on devrait faire de toute façon, parce que le tourisme était une option importante. Et le tourisme sera une source de revenus importante pour le pays ça, dans les 20, 30, 40 prochaines années. Il faudra qu'on rende un hommage à Oblin Jolicoeur et qu'éventuellement, si nous avons un salon diplomatique à l'aéroport, même pas de problème que le salon diplomatique Oblin Jolicoeur. Parce que Oblin Jolicoeur, ce n'est pas un qui vend Haïti plus à l'étranger. Et Oblin Jolicoeur, le personnage faisait partie du paysage de l'aéroport international de Port-au-Prince en certain moment. C'est là qu'il était toujours lié. Et après écrit rubrique, mon cap rentré, mon cap parti, après rencontrer monde toujours. Il rencontrait ou quelqu'un ou partait avec quelqu'un, on faisait quelqu'un rentrer. Et moi, c'est son personnage qui est excessivement important dans l'histoire touriste en Haïti et qui a commencé avec estimé, même pas moi. C'est estimé qu'on a commencé et qui est mort dernièrement là. Donc moi, c'est que le pays a doué Oblin Jolicoeur ça. On salarié au point que tu as réglé ça Oblin Jolicoeur. Et en plus de ça, Oblin Jolicoeur a été un amant de la peinture haïtienne, collectionneur de peinture lui-même. Et Oblin Jolicoeur a rehaussé de sa personnalité l'hôtel Olofsson aussi. Et depuis dire hôtel Olofsson, c'est presque c'est comme les meubles. On dirait que ouais, Oblin Jolicoeur, on dirait moi M. Chita dans salle hôtel Olofsson. Donc Oblin Jolicoeur tout fait partie de catégorie dans le pays qui servi de modèle. Pas de intérêt commandant, pas d'intérêt chef en dedans. Il a été sous-secrétaire d'État une fois parce qu'il était obligé d'accepter ce poste-là. Il a connu tous les présidents d'Haïti, évidemment, de l'ESCO jusqu'à Aristide. Et Oblin Jolicoeur pas des postes, Oblin Jolicoeur pas des coms, il pas des honneurs personnels, puisqu'il n'en a pas eu, il n'en a pas cherché non plus. Par contre, Oblin Jolicoeur était seulement Haïti. Et pour Oblin Jolicoeur, c'était Haïti d'abord, avant tout, c'était Haïti. Comprendre. Est-ce qu'il y a l'autre nègre qui est important encore que nous oublions dans cette conversation ça que nous avons rappelé jeunesse là. On est comme Jacques Roumain. On a parlé de Jacques Roumain. Ouais, Jacques Roumain. Et pour dire Jacques Roumain, tout le monde est gouverneur de la Rosée. Écrivain, romancier Jacques Roumain. Moi-même, je connais l'autre Jacques Roumain moi-même. Et je connais Jacques Roumain ethnologue, Jacques Roumain chercheur. Et ou bien l'autre nègre Jacques Roumain, fondateur du Parti communiste haïtien. Il y a un peu de tout ça. Et Jacques Roumain, son nègre qui a un pile chapeau. Jacques Roumain était très politique. Jacques Roumain était fondateur du Parti communiste, effectivement. Jacques Roumain, son nègre de gauche, Jacques Roumain. Mais Jacques Roumain était un chercheur extraordinaire, ça veut dire que bioethnologie. Curieux, fondateur de bioethnologie, un pile article technique, scientifique écrit dans une revue à bulletin faculté d'ethnologie. Et Jacques Roumain fait des recherches archéologiques en Haïti. Un pile n'est pas comme ça. Jacques Roumain était la Gonave, et il fait des découvertes au côté où on situe les Pygmies. Côté monsieur allé déjà dans les années 40, on parle des années 40, monsieur, il y a près de 70 ans de ça. C'est pas blague. Il y a déjà que tu pensé à des histoires que actuellement dans le pays, personne n'a pas réfléchi sur ça. Jacques Roumain était questionné et a fait une étude extraordinaire sur la langue aborigène d'Haïti. Il a fait une étude comparative entre créole, espagnol, français et langue que indien haïtien ont parlé. Jacques Roumain fait des travaux extraordinaires. Puis voilà que Kounia là,
Jacques Roumain, bon, l'école Jacques Roumain, et puis on bonne nèg kounya dans la rue kon l'autre Roumain et puis Jacques Roumain presque passé inaperçu parce que la gauche haïtienne peut-être en mauvaise situation là kounya là. Or, il préfère représenter Jacques Roumain sous Anza Habito, alors que Jacques Roumain c'est quelqu'un que justement petit monde d'école t'es fait pour ta étudier le personnage Jacques Roumain, non pas seulement en tant que romancier et l'auteur de Gouverneur de la Rosée, mais en tant que chercheur. Parce que Jacques Roumain fait partie de première équipe, ça relève chercheurs social scientists. C'est des scientifiques sociaux que Jacques Roumain était. Jacques Roumain sont chercheurs, monsieur, au même titre qu'on est capable de faire recherche en physique, en chimie, dans le pays il y a des gens qui fait recherche dans le bail social. Et Jacques Roumain, c'est parmi les pionniers haïtiens qui fait bail ça. Questionner l'origine, questionner, essayer de comprendre. On est comme Étienne Chalier. Mon de Chamagou musique qu'il fait que le parler, il mentionne non Étienne Chalier, marron vous comprenez. Très bien. En pile nèg tande parler d'Étienne Chalier. Mais combien nèg qui rentre dans bail là pour connaître. C'est ça qu'Étienne Chalier. Là ouais Étienne Chalier, nèg Étienne Chalier, parti socialiste, communiste bail ça là. Mais Étienne Chalier, c'est docteur en droit, Étienne Chalier. Faculté de Paris, marron vous comprenez. Étienne Chalier d'abord nèg Akin, petit Danton Chalier, nèg Akin et qui était un penseur de société haïtienne. Étienne Chalier, c'est un qui écrit un paquet de livres excessivement intéressants. C'est un qui gagne, naturellement, il a été marqué par le marxisme. Monsieur a une grille d'analyse que peut-être tout le monde n'est pas d'accord avec, mais n'empêche que, c'est des messieurs que la société haïtienne n'a pas de droit oublier. Mais voilà que actuellement la jeunesse, pas qu'on Étienne Chalier. Que vous pas qu'on nous bonne l'autre monde. Donc moi-même, je pense que ce qu'on fait là comme travail philo, c'est excessivement important. Et il faut de plus en plus de monde viennent là pour parler à la jeunesse. Ça fait comprendre que le pays n'a pas eu que des voyous, le pays n'a pas été seulement une référence d'échec. Que comme toujours dit, le pays a eu d'autres personnes, d'autres gens, de différents horizons, qui ont eu, pour revenir à Pradel Pompilius, par exemple, je me rappelle mon jour, je me dit monsieur ça. Je me dit monsieur que je remarqué que sous le gouvernement des Duvalier, qu'il a été un peu écarté. Alors que Pradel, pour moi-même, était foncièrement indigéniste. Pour créole. Et puis, monsieur dit, humblement, la carrière on joue soir, je me dis un très bon rapport avec Pradel. Monsieur dit, mon cher, Duvalier m'avait toujours reproché d'avoir été sous-secrétaire d'État d'éducation nationale sur Paul Magloire. Que Duvalier n'avait pas compris comment que moi-même, Pradel Pompilius, Tinegakae, indigéniste, marron, pour répéter mon là, j'ai fait sous-secrétaire d'État Paul Magloire. Et puis il me dit, monsieur, c'est vrai que tu es secrétaire d'État Paul Magloire, mais bizarrement, politique pas intéressée. C'est Pradel Pompilius n'a jamais été intéressé à la politique. Comment tu fait effectivement sous-secrétaire d'État sur Paul Magloire? Je dis, non, Daniel, c'est une chose très simple. J'étais l'ami de Paul Magloire. Et Paul Magloire a été étudiant avec moi à la faculté de droit. Un deuxième bagage encore, un peu le monde connaît Pradel Pompilius. Lettres, littérature, Baïsayo. Pradel Pompilius, avant d'avoir été tout ça, a été licencié en droit. Et là, il a fait licence en droit là. Tu es un étudiant qui était à côté de la classique, tu es l'épaule de Jean Magloire, qui allait devenir quelques années plus tard président de la République, général, mais qui à l'époque était simple sous-lieutenant, qui était étudiant en faculté de droit, qui était en mine. Donc, le Magloire arrivé président de la République. Magloire chercher des gens qui connaissent. Et dans les gens qui connaissent, on n'a pas Pradel sorti. Puis, je dis, Pradel, on n'est pas capable de toute connaissance ça, pour ne pas aider. Et c'est ainsi simplement que Pradel. Maintenant, Duvalier ostraciser Pradel pour ça. C'est mode bail, justement, c'est le comportement à ne pas faire. Il faut respecter l'amitié monde, il faut respecter la connaissance monde, il faut respecter qui ça monde. Maître Supplice, on l'autre là, n'a pas continuer avec vous sur la conversation parce que quand pile bail, c'est nous-mêmes qui professeurs pour faire, c'est nous-mêmes qui sociologues pour faire, c'est nous-mêmes qui avons mémoire pays. Non, mais nous, c'est nous pour faire. N'a tourné l'autre là, n'a fait un petit causé, émission finie. Et pas oublier téléphone nous 216 54 41 406 35 32 et puis 223 73 76. Même Maître Supplice, si au besoin qui côté pour relais aussi, il y a des jeunes qui t'a amené rencontrer si faire des jeunes qui besoin moi et téléphone moi non primaire Saint-Sébastien le matin. Numéro de téléphone l'école là c'est 245 38 90 ou bien au carré 245 45 49. C'est dans deux numéros de téléphone que je joindre moi à service n'importe monde. Son plaisir pour moi de m'aider monde même parce que c'est en faisant si on est capable de faire œuvre sociale, on est capable de faire œuvre citoyenne, c'est éduquer, éducation. Et moi-même le peu de mémoire que j'ai, je prends pile note, je parle avec pile grand monde, je entends des grands monde, moi lis et si quelqu'un qui a besoin d'information à quel que soit niveau à philo, ou qu'on sait qu'on s'amuse avec plaisir, m'a fait li. Donc téléphone ça n'importe quel étudiant mettre lim avec plaisir m'a aider. Eh bien comme nous dit émission Carrefour fini, li fini.
Téléphone 216 54 41, 406 35 32, 223 73 76, 260 27 33. Émission Carrefour, comme nous soutenons de mettre Daniel Supplice dit nous là, lui-même il prend note, il parle en pile grand monde pour ouais qui gens capable de rendre service si dans social la travail, donc si vous voulez travailler dans social tout les conseils de bagaille, contactez grand monde yo, chita parler avec yo et ou téléphoner le tout pour connaître qui ça est capable de faire. À la prochaine. Oh, excusez-moi, c'est pas faute moi. Coupé Carrefour, ça c'est pas problème, c'est Guinée. Pas oublier Carrefour, c'est émission ça qui fait actualité à souhait. Attendez ça nous dit. Nous chita dans mitan Carrefour, son petit chaise bas. N'a regardé tout ça qui a monté, tout ça qui a descendu, tout ça qui peut aller, tout ça qui a tourné. C'est génération sur génération qui a passé. Émission Carrefour, c'est une émission qui est là pour recevoir toute génération. Sac plus grand à pas prendre sac plus petit. Pour nous qui route pour nous faire parce que route là difficile, nous perdus. Si nous perdus, faut nous joindre chemin, nous faut nous joindre route. Dans Carrefour, c'est là chemin est, c'est là lumière est. Compère Philo. La paix. Rapprocher. Compère Philo. Yeah, yeah. Compère Philo. Yeah. Compère Philo. Compère